Au moment où le public s'interroge encore sur la nouvelle vie de Tatiana Silva après son départ de TF1, l'ancienne présentatrice météo choisit enfin de briser le silence. Derrière son sourire apaisé, derrière cette maternité tant attendue, se cache un homme longtemps murmuré, jamais confirmé. Et si Alexis, ce nom apparu dès 2017, était depuis toujours l'homme de sa vie et le père de son fils June? Pendant longtemps, Tatiana Silva a avancé dans la lumière avec une élégance presque silencieuse. On la voyait sourire à l'antenne, annoncer le ciel, les éclaircies, les tempêtes, les changements de saison. Mais de sa propre météo intérieure, elle ne disait presque rien. Et c'est peut-être cela qui a nourri, année après année, la curiosité du public. Car derrière l'image maîtrisée de l'ancienne Miss Belgique, derrière cette femme intelligente, raffinée, toujours mesurée, il y avait une part de mystère. Une part volontairement protégée. Une part que Tatiana semblait garder loin des caméras, comme on protège une flamme fragile du vent. À la fin de l'année 2017, un nom commence pourtant à circuler. Alexis, un médecin. Un homme éloigné du monde du spectacle, loin des projecteurs, loin des plateaux, loin de cette agitation médiatique qui transforme parfois une simple histoire d'amour en feuilleton public. Plusieurs médias, dont Gala, évoquent alors une possible relation entre Tatiana Silva et cet homme discret. Mais Tatiana, fidèle à elle-même, ne confirme rien. Elle ne nie rien non plus. Et dans ce silence, tout devient possible. Était-ce une amitié profonde? Une relation naissante? Une histoire déjà sérieuse? Ou simplement une rumeur de plus, comme il en existe tant autour des personnalités publiques? Pendant des années, personne ne saura vraiment. Tatiana poursuit sa carrière, garde son sourire, sa retenue, son allure impeccable. Elle apparaît, puis disparaît. Elle répond parfois à des questions, mais contourne toujours ce qui touche au cœur. Et pourtant, les regards attentifs remarquent quelque chose, une douceur différente, une paix plus visible, une manière de parler de l'avenir avec moins de distance, comme si, quelque part, une stabilité s'était installée dans sa vie. Sans jamais livrer de détails, Tatiana semblait déjà avoir trouvé un port d'attache. Puis vient le 26 janvier 2025. Ce jour-là, Tatiana Silva devient mère pour la première fois. Son fils, June, entre dans sa vie comme une lumière nouvelle. Un prénom court, doux, presque solaire. Un prénom qui évoque le mois de juin, les jours longs, les matins clairs, cette chaleur tranquille qui ne cherche pas à impressionner, mais qui réchauffe tout autour d'elle. Avec la naissance de June, quelque chose change. Non pas brutalement, non pas comme une rupture, plutôt comme une porte qui s'ouvre lentement. Tatiana, jusque-là si prudente, semble accepter de laisser entrevoir une part plus intime de son existence. Elle ne devient pas une femme qui expose tout, ce n'est pas son style. Mais elle devient une femme qui ne veut plus tout cacher. Et c'est là que l'histoire prend une dimension inattendue. L'homme longtemps évoqué dans les murmures, l'homme dont le nom circulait depuis 2017, l'homme que certains avaient fini par considérer comme une simple hypothèse médiatique, est bien celui qui partage son bonheur. Alexis n'est pas seulement un souvenir de rumeurs. Il est l'homme qu'elle aime. Il est celui en qui elle dit avoir trouvé assez de confiance pour construire un avenir. Il est aussi le père de son fils. Alors soudain, les pièces du puzzle s'assemblent. Toutes ces années de silence ne ressemblent plus à une absence de réponse. Elles ressemblent à une protection, une manière de dire « ce qui est précieux ne doit pas toujours être montré. Ce qui est vrai n'a pas toujours besoin d'être annoncé. Et parfois, l'amour le plus solide est celui qui grandit à l'abri du bruit. » Ce choix de parler aujourd'hui n'a rien d'anodin. Tatiana Silva ne s'est pas simplement contentée de confirmer une information. Elle a levé le voile sur une partie essentielle de sa vie, au moment même où son existence prend un nouveau rythme. Celui d'une femme devenue mère. Celui d'une femme qui regarde désormais le monde autrement. Avant June, il y avait Tatiana la présentatrice, Tatiana la Miss Belgique, Tatiana la femme de télévision, élégante, précise, presque insaisissable. Une femme habituée à maîtriser son image, à peser ses mots, à garder la juste distance avec un univers médiatique parfois trop curieux. Elle savait sourire sans trop dire, répondre sans trop révéler. Être présente sans jamais se livrer entièrement. Mais après la naissance de son fils, le ton change. Dans ses apparitions, dans ses mots, dans son regard même, beaucoup de fans ont remarqué une douceur nouvelle.
une tendresse plus visible, comme si la maternité avait déplacé le centre de gravité de sa vie. Ce qui comptait avant n'a pas disparu, mais tout semble désormais organisé autour d'une priorité plus profonde. Protéger, aimer, transmettre. C'est peut-être pour cela que la révélation autour d'Alexis touche autant le public. Parce qu'elle ne ressemble pas à une annonce calculée. Elle ressemble à une confidence arrivée à maturité. Une parole qui sort non pas pour faire du bruit, mais pour remettre de la vérité là où il y avait trop de suppositions. Pendant des mois, certains s'étaient demandé qui était le père de l'enfant. D'autres pensaient que Tatiana avait volontairement gardé le secret pour éviter la pression médiatique. Et comment ne pas le comprendre? Lorsque l'on a passé des années à préserver sa vie sentimentale, lorsque l'on aime un homme qui ne vient pas du monde du divertissement, lorsque l'on porte un enfant sous le regard d'un public curieux, le silence peut devenir une forme d'amour. Un amour pour soi, un amour pour l'autre, un amour pour l'enfant à venir. Il y eut même, à certains moments, des rumeurs de mariage secret. Tatiana apparaissait rayonnante, apaisée, parfois plus lumineuse que jamais, mais elle ne disait rien. Aucun grand discours, aucune déclaration spectaculaire. Seulement cette présence calme, ce sourire intérieur, cette impression que quelque chose d'important se construisait loin des flashs. Et aujourd'hui, en reconnaissant Alexis comme l'homme de sa vie et le père de June, Tatiana donne à cette discrétion un sens nouveau. Elle n'avait pas forcément peur de parler. Elle attendait peut-être simplement le bon moment. Le moment où les fondations seraient assez solides. Le moment où la vie privée ne serait plus menacée par la curiosité, mais portée par une forme de paix. Ce qui frappe, c'est la manière dont elle parle de lui. Pas comme d'une passion passagère, pas comme d'une histoire fragile, mais comme d'un homme fiable, présent, capable de l'accompagner dans une construction longue. Dans son regard, dans ses mots, dans cette sérénité que beaucoup lui reconnaissent aujourd'hui, on devine une évidence. Alexis n'est pas une parenthèse. Il est une continuité. Et pour une femme qui a longtemps tout gardé derrière un sourire, cette révélation a la force d'un grand tournant. Pas un tournant bruyant. Pas un tournant spectaculaire. Un tournant intime, profond, presque silencieux. Celui d'une femme qui a compris qu'il existe un temps pour protéger son bonheur et un autre pour l'assumer. Le 12 avril, une autre page s'est tournée. Après 9 années passées à présenter la météo sur TF1, Tatiana Silva a quitté son poste, laissant sa place à Ange Noiret. 9 années. 9 années de rendez-vous avec les téléspectateurs, de cartes du ciel, de bulletins parfois légers, parfois graves, de matins pressés et de soirées partagées avec de millions de foyers. Pour beaucoup, Tatiana n'était pas seulement une présentatrice météo. Elle était une présence, une voix familière, un visage rassurant. Cette élégance discrète qui entrait dans les salons sans jamais s'imposer. Elle annonçait la pluie, mais gardait toujours une lumière dans le regard. Elle parlait du vent, mais semblait elle-même ne jamais se laisser emporter. Alors, lorsqu'elle a dit au revoir, l'émotion a été réelle. Et sur Instagram, ces mots ont résonné comme une dernière révérence. Je ne sais pas quoi vous dire pour vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages. Beaucoup d'émotion et de bienveillance. Vous êtes des personnes formidables, ne l'oubliez pas. J'ai été très honoré de faire partie de cette émission unique. Bien sûr, nous nous retrouverons ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs. Dans cette phrase, il y avait tout. La gratitude, la pudeur, mais aussi l'idée d'un passage. Tatiana ne disparaissait pas. Elle changeait simplement de saison. Comme si, après avoir longtemps raconté la météo des autres, elle décidait enfin d'écouter la sienne. Depuis son départ, son quotidien semble plus lent, plus intérieur. Elle partage peu, mais ce qu'elle montre paraît différent. Quelques images de sa nouvelle vie, des fragments, des instants simples. Rien de spectaculaire. Rien de fabriqué. Et pourtant, ces détails suffisent à dessiner une femme en transition. Une femme qui n'a plus besoin de prouver. Une femme qui ne court plus après le rythme imposé des plateaux. Une femme qui apprend peut-être à habiter pleinement son rôle de mère, de compagne, de créatrice d'un nouvel équilibre. Et dans ce nouveau chapitre, la présence d'Alexis prend une autre dimension.
Ce n'est plus seulement l'homme que l'on soupçonnait d'être à ses côtés, c'est celui qui accompagne cette reconstruction douce, celui qui partage l'arrière-plan d'une vie devenue plus intime, celui qui, loin des caméras, semble représenter pour Tatiana une forme de stabilité rare. Car il faut l'imaginer, cette bascule. Quitter une grande chaîne après 9 ans, devenir mère pour la première fois, voir son nom circuler dans les médias, choisir enfin de parler d'amour, tout cela pourrait faire vaciller. Mais chez Tatiana, on sent plutôt une force tranquille, comme si chaque événement, même chargé d'émotions, trouvait sa place dans un mouvement plus vaste. Ce mouvement, c'est peut-être celui d'une femme qui reprend possession de son récit. Pendant longtemps, d'autres ont posé des questions à sa place. Qui aime-t-elle? Est-elle mariée? Pourquoi ne dit-elle rien? Qui est le père de son enfant? Aujourd'hui, Tatiana ne répond pas à tout, mais elle répond à l'essentiel. Elle dit assez pour que l'on comprenne. Elle ouvre une fenêtre, sans ouvrir toute la maison. Et c'est précisément cette mesure qui rend son histoire touchante. Elle ne transforme pas l'amour en spectacle. Elle ne transforme pas la maternité en décor. Elle avance avec pudeur, mais avec une sincérité nouvelle. Une sincérité qui dit « Oui, j'ai aimé en silence. Oui, j'ai protégé mon bonheur. Oui, je suis devenue mère. » Et oui, aujourd'hui, je peux nommer l'homme qui marche à mes côtés. Depuis la naissance de June, l'image de Tatiana Silva semble s'être adoucie. Non pas qu'elle ait perdu cette prestance qui l'a toujours distinguée, elle l'a encore, bien sûr. Cette manière de se tenir, de choisir ses mots, de ne jamais céder au tumulte. Mais quelque chose s'est ajouté, une chaleur plus visible, une proximité plus simple, une humanité presque palpable. La maternité a parfois ce pouvoir étrange. Elle ne change pas seulement l'emploi du temps, elle change la lumière autour d'une personne. Les priorités se déplacent, les silences prennent un autre sens. Les ambitions deviennent plus profondes, moins bruyantes. On ne vit plus seulement pour avancer, on vit aussi pour transmettre. Et Tatiana semble être entrée dans ce temps-là. Son fils June, né le 26 janvier 2025, n'est pas seulement le début d'un nouveau rôle. Il est le centre d'une transformation. Avant lui, Tatiana protégeait déjà farouchement sa vie privée. Après lui, cette protection devient presque instinctive. On comprend mieux pourquoi elle a pu garder le silence sur Alexis. On comprend mieux pourquoi elle n'a pas voulu exposer trop vite ce lien si important. Quand un enfant arrive, tout devient plus fragile et plus précieux. Les regards extérieurs pèsent davantage. Les rumeurs blessent autrement. Les mots publiés dans les journaux ne concernent plus seulement une femme connue, mais une famille en train de se construire. Alors oui, beaucoup de fans pensent aujourd'hui que Tatiana a volontairement gardé le mystère autour du père de son enfant pour éviter la pression médiatique. Et cette hypothèse paraît cohérente avec tout ce que l'on sait d'elle. Elle n'a jamais cherché la provocation, jamais construit sa notoriété sur les scandales, jamais livré son cœur comme un objet de curiosité. Depuis ses débuts, Tatiana Silva a cultivé une image rare, celle d'une femme publique qui reste profondément privée. Ancienne Miss Belgique, devenue figure reconnue de la télévision, elle aurait pu jouer le jeu de la surexposition. Elle aurait pu multiplier les confidences, les déclarations, les mises en scène. Mais elle a choisi une autre voie, plus exigeante, plus difficile aussi, car dans le monde médiatique, le silence attire parfois plus de bruit que les révélations. Plus elle se taisait, plus on imaginait. Plus elle protégeait Alexis, plus son nom revenait. Plus elle apparaissait sereine, plus certains y voyaient la preuve d'un mariage secret, d'une vie cachée, d'un bonheur soigneusement verrouillé. Mais peut-être que la vérité était plus simple, plus belle aussi. Tatiana vivait une histoire sérieuse, loin du vacarme. Elle aimait un homme qui n'appartenait pas au monde du divertissement. Un homme dont le métier, la discrétion et la distance avec les projecteurs rendaient sans doute cette réserve encore plus nécessaire. Alexis n'était pas une figure publique à exhiber. Il était un compagnon à préserver. Et c'est là que l'histoire devient profondément humaine. Nous vivons dans une époque où tout se montre, tout se commente, tout se transforme en images. Mais Tatiana, elle, de vous avez rappelé qu'il existe encore des bonheurs que l'on garde longtemps contre soi. Des amours que l'on ne cache pas par honte, mais par respect. Des familles que l'on protège non par peur, mais par tendresse. Aujourd'hui, lorsqu'elle parle d'Alexis, beaucoup perçoivent dans son regard une certitude calme. Ce n'est pas le vertige d'une passion passagère. Ce n'est pas l'éclat fragile d'une histoire nouvelle. C'est autre chose.
quelque chose de plus posé, de plus enraciné. Comme une maison dont les murs auraient été construits lentement, pierre après pierre, loin des regards. Et peut-être est-ce là qui émeut le plus. Tatiana Silva n'a pas simplement révélé le nom d'un homme, elle a révélé la profondeur d'un choix, le choix de la confiance, le choix de la durée, le choix d'une vie où l'amour ne se mesure pas au nombre d'apparitions publiques, mais à la paix qu'il apporte quand les caméras s'éteignent. Mais au-delà de l'amour, au-delà de la maternité, un autre changement intrigue aujourd'hui ceux qui suivent Tatiana Silva depuis longtemps. Son nouveau chemin de vie. Car quitter TF1 après 9 ans n'est pas seulement un départ professionnel, c'est aussi un déplacement intérieur. Une façon de dire que le temps est venu d'écouter autre chose que les impératifs d'antenne, les horaires serrés, les rendez-vous imposés. Depuis plusieurs semaines, Tatiana se montre plus rare, mais aussi plus personnelle. Elle ne remplit pas ses réseaux sociaux d'annonces bruyantes. Elle ne cherche pas à prouver qu'elle existe encore loin du plateau. Elle partage plutôt des fragments de calme, des images discrètes, des gestes simples. Et parmi ces gestes, il y en a un qui semble désormais occuper une place particulière dans ses matinées. Son rituel du cacao. Chaque matin, je reviens à mon rituel de cacao traditionnel, a-t-elle confié en story Instagram. Une phrase simple, presque murmurée. Mais derrière cette phrase, on devine un monde. Préparer le cacao, s'asseoir avec une bougie, allumer un peu d'encens, boire en silence, puis méditer. Ce n'est pas seulement une boisson, ce n'est pas seulement une habitude, c'est un espace, un temps suspendu, une manière de commencer la journée non pas dans la vitesse, mais dans la présence. Comme si Tatiana, après avoir longtemps accompagné les matins des autres, apprenait maintenant à protéger les siens. Et cette image est forte. On l'imagine dans la lumière douce du matin, loin des studios, loin des cartes météo, loin des regards pressés. Une tasse chaude entre les mains, une flamme qui tremble doucement, le parfum de l'encens, le silence. Puis, quelque part dans la maison, la présence de June. Cette vie nouvelle qui respire, qui demande, qui transforme tout. Dans ce décor intime, Alexis n'a pas besoin d'être montré pour exister. Sa présence se devine dans l'équilibre que Tatiana semble construire. Un équilibre fait de confiance, de lenteur, de choix assumés. Un équilibre où l'amour n'est plus une question posée par les autres, mais une réponse vécue au quotidien. Ce rituel matinal s'inscrit aussi dans un projet plus vaste. Tatiana souhaite créer un espace nourrissant, tourné vers la méditation et les pratiques alternatives. Elle envisage même des rendez-vous en ligne chaque semaine. Là encore, on retrouve la même idée. Ne plus seulement apparaître, mais transmettre. Ne plus seulement informer, mais accompagner. Ne plus seulement parler du temps qu'il fera, mais du temps que l'on s'accorde à soi-même. N'est-ce pas finalement une évolution naturelle pour une femme qui a longtemps été associée au ciel? Pendant des années, Tatiana a observé les nuages, les éclaircies, les vents contraires. Aujourd'hui, elle semble regarder un autre horizon, celui de l'âme, de la paix intérieure, du corps qui se repose, du cœur qui se recentre. Et peut-être que cette transformation aurait été impossible sans cette nouvelle stabilité affective. Quand une femme se sent soutenue, quand elle peut aimer sans trembler, quand elle sait qu'un homme marche à ses côtés sans chercher la lumière pour lui-même, alors elle peut oser changer, elle peut oser ralentir, elle peut oser devenir pleinement ce qu'elle portait déjà en elle. C'est pourquoi la révélation autour d'Alexis ne se limite pas à une histoire sentimentale. Elle éclaire tout le reste. Elle donne une profondeur nouvelle à ce départ de TF1, à cette maternité, à ces matins de cacao, à cette envie de créer un lieu de soins et de présence. Tout semble relié, comme si Tatiana n'avait pas seulement quitté une émission, mais une ancienne version d'elle-même. Et dans ce passage, il n'y a ni fuite, ni rupture. Il y a une continuité douce, une femme qui avance, une mère qui apprend, une compagne qui assume, une âme qui cherche un nouvel ancrage. Ce qui touche profondément dans l'histoire de Tatiana Silva, c'est qu'elle ne ressemble pas à un conte parfait. Elle ressemble à la vie, avec ses silences, ses attentes, ses rumeurs, ses protections, ses moments de lumière et ses décisions prises au bon moment. Rien n'a été livré trop vite, rien n'a été transformé en spectacle.
Et c'est peut-être pour cela que le public y croit. Car dans une époque où les annonces personnelles sont souvent mises en scène, Tatiana a choisi un autre rythme. Le rythme lent, le rythme pudique, le rythme de ceux qui savent que certaines vérités ont besoin de temps pour apparaître au grand jour. Pendant des années, le nom d'Alexis a circulé sans que l'on sache vraiment quelle place il occupait dans sa vie. On l'a imaginé proche, puis lointain, présent, puis peut-être disparu. On a cru à une rumeur, puis à un secret. Certains ont parlé de mariage, d'autres ont supposé une séparation. Mais Tatiana, elle, gardait le cap. Elle ne répondait pas à chaque bruit. Elle ne corrigeait pas chaque hypothèse. Elle laissait passer. Et aujourd'hui, ce silence prend une forme presque élégante. Parce qu'il n'était pas vide, il était habité. Habité par une histoire qui grandissait loin du tumulte. Habité par une confiance construite année après année. Habité par la naissance d'un enfant, June, venu donner un visage nouveau à cet amour longtemps préservé.